donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Alors je crois que la dernière date de 4 mois, un truc comme ça, mais j'ai une tonne de produits qui s'est accumulée. J'en ai vraiment énormément, donc je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties parce que sinon je pense que je vais réussir à rivaliser avec le Seigneur des Anneaux au niveau durée de vidéo. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les produits pour le visage et à mon avis on a déjà de quoi s'occuper un bon moment. Si je parle du nez, ne vous inquiétez pas, je suis malade, j'ai chopé la crève. Et voilà, je peine un petit peu, mais ça va aller. Donc on va commencer par tout ce qui est nettoyant pour le visage et j'en ai terminé pas mal. Donc le premier, il s'agit d'un nettoyant bio de la marque Lavera. Il s'agit de leur gel nettoyant à la mélisse bio et à la mauve bio de la gamme Basis Sensitive. Donc c'est vraiment une gamme qui est destinée aux peaux très sensibles. C'est un nettoyant qui a pris un peu cher au niveau du packaging, il est dégueulasse. C'est un nettoyant qui est vraiment très doux, qui a une texture un petit peu visqueuse, je dirais. Ça fait un peu texture morphe. Oui, comme ça vous envoie du rêve. Hein. Qui mousse pas énormément mais qui nettoie bien. C'est un nettoyant que j'utilisais plutôt le matin pour pas agresser ma peau et il faisait bien le job. Donc voilà. Je le rachèterai pas forcément parce que j'aime bien toujours changer au niveau nettoyant pour le visage. Mais globalement il était pas mal même si voilà, il m'a pas laissé un souvenir mémorable. Donc le nettoyant suivant, c'est un nettoyant de la marque Ren de leur gamme Evercalm. C'est leur gel nettoyant doux pour les peaux donc très sensibles et c'est mon chéri qui l'utilise puisqu'il a une peau extrêmement sensible qui rougit très facilement, etc., qui est assez réactif et donc je crois que ça devrait déjà être son deuxième flacon fini et on l'a racheté tout de suite parce que et bah il l'a complètement adopté, il l'utilise tous les jours sous la douche et voilà. C'est encore une fois un gel nettoyant qui mousse assez peu, qui a une texture toute douce et par contre ça sent trop bon la fleur d'oranger. Moi j'adore l'odeur donc de temps en temps je le pique mais voilà, c'est pareil, un nettoyant vraiment très doux, pas du tout agressif pour la peau et donc bah, je peux que le recommander aux peaux sensibles puisque visiblement il a complètement convaincu mon chéri. Ensuite encore un gel nettoyant, cette fois-ci c'est de la marque Florence Nature. Donc c'est leur gel nettoyant purifiant à la barre d'âme pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est un gel nettoyant que j'ai adoré. Il était vert, il sentait... Je crois que ça sentait un peu les herbes ou je sais plus quoi. Ouais, ça n'a pas une odeur hyper caractéristique. Il moussait très bien, il était hyper pratique à utiliser avec la Clarisonic, donc celui-là je l'utilisais plutôt le soir. Il n'était pas du tout agressif pour la peau et voilà, ma peau l'aimait beaucoup. Donc c'est un produit que je pourrais éventuellement racheter dans le futur parce qu'en plus les produits Florence Nature sont pas très chers et il y a tout le temps des offres promotionnelles sur leur site. Donc voilà, c'est quelque chose que je pourrais racheter. Ensuite une mousse nettoyante pour changer, il s'agit de la mousse démaquillante oxygénante de la marque Coup d'éclat, donc ça c'est tellement usé qu'on voit quasiment plus rien sur le packaging. Donc c'est censé nettoyer en douceur et stimuler l'éclat du visage. Alors je ne l'ai pas utilisé pour ses propriétés démaquillantes puisque moi je me démaquille systématiquement le visage à l'huile avant de me laver le visage. C'est un très gros format de 200 ml qui m'a duré super longtemps donc c'est très économique en termes de format parce que là vous en avez vraiment pour une éternité. Le format mousse je trouve ça plutôt agréable, ça fonctionnait très bien avec la Clarisonic. Je dirais que la seule chose qui m'empêcherait éventuellement de le racheter c'est l'odeur que j'apprécierais pas forcément, qui était un peu vieillotte à mon goût. Sinon c'était un bon produit que ma peau a très bien supporté. Le produit suivant, il s'agit de mon huile démaquillante chouchoute. Donc c'est déjà mon deuxième flacon que je termine. Il s'agit de l'huile démaquillante lactée de la marque Edenance. Donc c'est une huile démaquillante qui est faite entièrement à base d'huile naturelle, il n'y a pas du tout de dérivés de la pétrochimie dedans, c'est voilà, que des huiles végétales et ça sent trop bon l'abricot. Moi je trouve que ça sent l'abricot sec. Donc on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Il me faut à peu près 6 pompes pour démaquiller mon visage. Elle est toute douce, elle est agréable à utiliser, elle démaquille très bien. Voilà, moi j'adore me masser le visage à l'huile pour me démaquiller. C'est vraiment un geste que j'ai complètement adopté et qui fait que je perds moins de cils, que j'ai pas les yeux irrités, etc. Donc voilà, pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Et je l'ai déjà rachetée puisqu'elle est déjà de nouveau dans ma douche. Donc voilà. Très bonne petite huile démaquillante que je ne peux que vous conseiller, qui a une bonne composition, qui vaut pas excessivement cher non plus, je crois qu'elle doit valoir moins de 15 €. Mais voilà, c'est un format de 125 ml, ça me fait environ 3 mois moi, donc voilà, je peux que vous la recommander, je l'adore, j'ai déjà mon 3e flacon dans la douche, donc c'est un signe. Ensuite j'ai terminé une éponge Konjac
Donc elle est devenue rose dégueulasse comme ça, donc je me suis dit qu'il était temps de l'acheter. Alors j'utilisais un masque à l'argile qui était rose, donc je pense que ça l'a un peu imprégné en fait de couleur. Donc là vous la voyez à son état sec, donc on dirait une espèce de petite pierre toute légère, mais quand elle est humide ça fait une espèce de petite éponge visqueuse qui est très rigolote en termes de texture, et c'est quelque chose que j'adore. Donc ça, il s'agissait d'une éponge konjac de la marque Elite qui était vraiment très bien, solide, hyper douce avec la peau. Pour en avoir testé d'autres depuis, celle-là j'avais vraiment aimé sa consistance, voilà, très agréable à utiliser, ça valait pas cher, je crois que ça vaut 5 €, vous pouvez trouver ça dans votre supermarché. Et donc moi j'utilise très souvent ça pour soit à la place de la Clarisonic pour nettoyer ma peau, je trouve que ça fait une petite exfoliation, un petit massage très agréable, soit pour retirer mes masques de soins, argile, etc. parce que ça les retire hyper facilement, c'est beaucoup plus agréable et voilà, c'est beaucoup plus rapide. Donc l'éponge konjac, je rachèterai, oui encore, j'en ai 2 nouvelles dans ma douche. Et donc voilà, c'est un indispensable de ma routine de soins et donc je peux que vous recommander également. Ensuite j'ai terminé à mon grand désespoir ceci. Donc il s'agit du Daily Microfoliant de chez Dermalogica, voilà on va y arriver. Donc en fait ce truc là c'est un produit assez particulier, c'est une espèce de poudre exfoliante. C'est une petite poudre toute fine, on dirait un peu de la farine en quelque sorte, vous en mettez l'équivalent d'une petite une cuillerée à café. Pas les cuillerées à dessert, une cuillerée à café dans le creux de la main, vous mettez un petit peu d'eau, voilà, vous faites comme ça et vous passez sur le visage, ça fait à la fois un peu nettoyant et à la fois gommage très doux. C'est un gommage enzymatique en fait, c'est pas du tout l'action des grains qui va exfolier, mais plutôt les enzymes qui sont dedans. Alors ce produit là il vaut une blinde, je crois que ça vaut 60 € ce format là, un truc comme ça. Par contre ça m'a duré une éternité, je devais avoir le flacon depuis 2 ans en l'utilisant. Franchement 2 à 3 fois par semaine, moi j'aime beaucoup exfolier ma peau, je fais un gommage plus ça 3 fois par semaine quoi, donc voilà, ma peau a besoin d'être exfoliée en permanence et ça c'est pas du tout agressif pour la peau, c'est hyper agréable, c'est un produit de luxe mais c'est un produit qui est top, donc je le rachèterai sûrement à un moment parce qu'il était cool, même si ça va me faire mal aux fesses au moment où je vais le racheter, voilà, c'était un très bon produit. Ensuite, mon chéri a terminé ceci puisque moi j'utilise pas d'eau micellaire. Lui il utilise de l'eau micellaire pour se nettoyer le visage le matin parce que comme il a une peau sensible il évite de l'agresser et que petit à petit je l'ai converti à une vraie routine de beauty addict. Donc c'est une eau micellaire de la marque My Little Beauty. Il l'a bien aimé mais voilà, sans plus, il m'a pas demandé de la lui retrouver. Là je lui en ai collé une Bioderma je crois. Donc voilà, pour les eaux micellaires il est pas... l'une ou l'autre ça lui convient, donc voilà, elle était assez sympa parce qu'elle avait une odeur agréable mais sinon RAS, pour l'utilisation qu'il en avait ça faisait le job. Je l'ai pas essayé en démaquillant donc je peux pas vous en dire plus. On va maintenant passer au masque pour le visage et petit à petit j'écoule mon gigantesque stock de masques pour le visage et c'est tant mieux. Donc en tout premier lieu j'ai terminé ceci, donc il s'agit en fait d'un duo de masques de la marque Herborist. Donc vous aviez en fait deux petits tubes comme ça. Alors c'est pas le full size, ça c'est un miniature que j'avais reçu dans une box. Le full size je crois que c'est un gros pot avec les 2 masques comme ça en mode yin et yang dedans. Donc il y a 2 masques, un masque noir qui est censé purifier la peau et un masque blanc qui est censé hydrater et booster l'éclat. C'est un duo de masques que j'ai adoré utiliser, qui est très marrant à utiliser. Alors celui-ci il est noir, mais noir comme ça, genre on dirait que vous appliquez genre du pétrole sur la tronche. C'est une texture qui est ultra visqueuse, très bizarre, donc vous vous retrouvez avec la tronche toute noire avec un machin qui colle comme ça, donc c'est assez rigolo. Là où je dirais que c'est un peu contraignant, c'est qu'en fait c'est un masque qui n'est pas à laisser poser mais qui est à masser en fait tout le long. Donc pendant 5 minutes vous vous massez le visage comme ça, vous voyez la texture du masque qui change etc. Et c'est censé ramasser toutes les imperfections, les impuretés de la peau etc. et purifier vraiment votre peau. Et derrière en fait on m'explique ce masque là qui est un masque blanc avec une texture hyper cocoon, très riche, très onctueuse. Et c'est pareil, les premières minutes vous le massez, puis vous le laissez poser pendant 10 minutes et c'est très agréable. J'ai trouvé que c'était pas du tout agressif pour la peau ce duo là, que c'était une expérience très agréable. Le seul bémol je dirais qu'il faut voilà, masser machin, moi j'ai plutôt l'habitude de caler mon masque sur le visage et d'aller faire autre chose. Là et ben, il faut prendre le temps de se chouchouter donc
ça peut être aussi un avantage. Voilà, globalement c'est un produit que j'ai bien aimé, que je pourrais éventuellement racheter en full size à l'occasion, parce que c'est vraiment ouais, des chouettes produits, très agréables à utiliser et qui font une jolie peau. Ensuite j'ai terminé ce masque-ci de la marque Formula 10.0.6. Donc c'est le Pore Be Pure, qui est un masque clarifiant anti-imperfection que j'ai adoré. Donc c'est un masque à la fraise, il sent le yaourt à la fraise, donc ça j'ai adoré. Il est tout rose, donc c'est hyper girly. Par contre c'est un masque qui est certes très efficace, qui va vraiment purifier la peau, ça va vraiment venir travailler au niveau des pores, on le voit d'ailleurs que ça vient absorber le sébum, etc. C'est vraiment un masque qui aide à purifier les peaux à imperfection. Par contre je le recommande pas du tout aux peaux sensibles parce que ça picote un petit peu. C'est un masque qui est assez asséchant, assez agressif, qui ne conviendra pas aux peaux sensibles. C'est vraiment destiné aux peaux mixtes à grasses, non sensibles. Si vous êtes dans ces catégories là, foncez parce que c'est un excellent masque, sinon passez votre chemin. Il vaut à peu près 12 € je crois, donc c'est quelque chose que je pourrais tout à fait racheter parce qu'il m'a beaucoup plu. Ensuite j'ai terminé une miniature de ce masque de chez Glam Glow, donc c'est le Super Mud qui est leur masque purifiant. Donc c'est un masque à la boue qui... bah il est vide. Il sentait la chlorophylle je crois. Et il était un peu grisâtre d'aspect, genre boue gris foncé. C'est un masque très fin, facile à étaler, qui vient lutter contre les imperfections, etc. Donc moi j'aime beaucoup le Youth Mud qui est le noir, que je trouve qu'il agit bien au niveau des imperfections aussi. Celui-là je l'ai peut-être pas eu assez longtemps pour pouvoir comparer son efficacité par rapport au Youth Mud, mais je pense que la prochaine fois j'achèterai le Super Mud pour voir justement sur le un peu plus long terme, voir ce qu'il donne sur ma peau. Et voilà, c'est des masques qui valent une blinde, je crois qu'ils valent 39 € chez Sephora, donc vraiment ça vaut très très cher. Moi j'attends qu'ils fassent un coffret avec un gros full size et ils mettent les deux autres petits en miniature pour... bon, voilà, quitte à payer 39 €, autant profiter des trucs gratos qui vont avec. Donc j'attends généralement Noël de trucs comme ça avec leurs éditions spéciales ou fêtes des mères pour avoir des petits trucs gratuits avec. Mais oui, je rachèterai ces d'excellents masques, même si je suis pas sûre qu'ils valent leur prix, je rachèterai. Ensuite j'ai terminé un masque de chez Kiehl's, alors c'est une miniature comme ça, c'est leur Ultra Facial Overnight Hydrating Mask, donc c'est un masque hydratant de nuit. Je suis pas sûre que ça corresponde à ma peau, j'ai pas trouvé que ma peau était tellement plus jolie après, alors ça l'a réhydraté bien dans les périodes où elle était vraiment assoiffée, mais j'avais pas ce côté un peu repulpé que vous avez envie d'avoir le matin, genre police, peau de bébé, tout ça, pas tellement. Je le conseillerais pas forcément aux peaux sensibles puisque mon chéri l'a testé et ça lui a picoté, donc je crois que ça contient de l'alcool dedans, donc voilà. A priori peau sensible, s'abstenir. Bon, il m'a bien dépanné dans les périodes où j'étais déshydratée, mais pour autant je le rachèterai pas. Le produit suivant c'est une miniature du masque glycolactique éclat peau neuve de chez Ren. Donc ça fait plusieurs fois que je finis cette miniature, enfin j'en ai eu plusieurs. C'est un masque qui est très bizarre, qui est orange, un peu orange marron, qui a une texture grumeleuse, genre ouais, comme s'il y avait des petits copeaux de machin dessus dedans. C'est un masque qui booste un peu l'éclat mais qui m'a pas convaincu plus que ça, du coup je rachèterai pas le full size. Ensuite on a fini deux bombes d'eau thermale d'Aven avec mon chéri. Et surtout que lui qui l'utilise, il rince systématiquement la peau de son visage à la sortie de la douche avec, histoire d'éviter les irritations dues au calcaire de l'eau. Moi je l'utilise souvent pour réhumidifier mes masques d'argile. J'avoue qu'avant je l'utilisais aussi à la sortie de la douche et puis un jour j'ai zappé le geste et puis ça m'a pas manqué plus que ça, donc j'ai pas recommencé. Parce que c'est un produit que mon chéri utilise au quotidien. Ensuite j'ai terminé un sérum de la marque Art de Soie. Donc Art de Soie c'est une marque assez hype qui a des belles compositions, assez naturelles. Ils ont un e-shop où il y a souvent des offres assez intéressantes. En fait ils ont une offre par mois et ça vous permet d'avoir toujours une promo intéressante. Et en fait ils ont une crème qui s'appelle The Cream de la crème, que j'ai presque fini d'ailleurs, qui est top. Et ils ont 6 sérums pour s'adapter à tous les problèmes de peau on va dire. Donc ça c'était le sérum
éclair de teint qui est un sérum éclaircissant pour diminuer les taches etc. et booster l'éclat de la peau. J'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. En tout cas ça avait réussi à me débarrasser de ma tache de soleil qui est juste là et qui est réapparue avec les beaux jours malgré la cape solaire. Et voilà, c'est un produit qui m'a satisfait, que je rachèterai pas pour le moment, mais c'est une marque vers laquelle je peux tout à fait me retourner à l'avenir. Ensuite on a terminé, je crois que c'est notre deuxième flacon du sérum Rosa Angelica concentré d'éveil réhydratant. Donc c'est un sérum que j'avais reçu à tester pour le blog, qu'on a adoré, qu'on a racheté. Il est très hydratant, très agréable à utiliser, il sent plutôt bon, c'est un mélange de pêche et d'herbes non identifiées on va dire. Voilà, la texture est top, la composition est top, ça ressource, enfin ça réhydrate bien la peau. Donc c'est un produit qu'on pourrait tout à fait racheter à l'avenir, qui est vraiment très très bien, avec un bon rapport qualité-prix. Ensuite je viens de terminer l'élixir du marabout de chez Garantia. Ce produit là c'est un de mes essentiels beauté, je l'utilise régulièrement, pas tout le temps parce qu'il est cher et qu'il se termine assez vite, grosso modo vous en avez pour 2 mois dans cette petite fiole, pas plus, et encore à raison d'une utilisation par jour. C'est un sérum multifonction qui est à la fois protection anti-âge et anti-imperfection, et je dois avouer qu'il est assez efficace pour prévenir l'apparition des imperfections. C'est-à-dire qu'il va pas vraiment faire disparaître plus vite les imperfections en cours, mais il va vraiment réussir à petit assainir votre peau. Et donc c'est un produit que je rachète dès que j'en ai l'occasion parce que il est très efficace sur la peau, et puis on combine un petit peu cette action anti-bouton avec la prévention anti-âge, ce qui est pas mal quand on a passé 25 ans comme moi. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est un produit Florence Nature, c'est leur émulsion anti-imperfection pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est un produit que j'ai utilisé un petit peu comme un sérum en fait sous ma crème de jour pour un petit peu assainir ma peau parce que la texture était vraiment très très fluide. Je l'ai pas utilisé seule mais je me suis dit que ça hydraterait peut-être pas assez ma peau. En tout cas c'est un produit que j'ai bien aimé, qui est pas aussi efficace par exemple que l'élixir du marabout de chez Garantia, mais qui est quand même sympa pour voilà, garder sa peau sous contrôle, pas trop briller, éviter les imperfections etc. Il vaut pas très très cher, donc éventuellement je pourrais le racheter à l'avenir, même si je connais des trucs plus efficaces que ça. Ensuite j'ai terminé une crème contour des yeux de chez Guerlain, il s'agit du Super Aqua Ice Serum, hydratant intense, repulpant rides, défatigant regard. Donc c'est un soin que ma maman m'avait offert pour mon anniversaire l'an dernier. C'est un soin que j'ai bien aimé utiliser, qui est efficace, qui hydrate bien le contour des yeux. Après je le rachèterai pas parce qu'il m'a pas non plus laissé un souvenir éblouissant on va dire, et qui vaut quand même assez cher, mais voilà, c'est un bon soin. Après je trouve qu'il a rien d'exceptionnel et qu'on peut trouver aussi efficace à moins cher. J'ai ensuite terminé une crème de la marque Oolution. Donc Oolution c'est une petite marque française qui utilise des actifs 100% naturels. Elle n'a pas le label bio, mais c'est tout comme, parce que ils utilisent que des produits naturels et que des produits bio. Donc il s'agit ici de la Age Out qui est leur soin anti-âge multifonction, c'est-à-dire que c'est à la fois anti-rides, anti-taches, fermeté, éclat, antioxydant pour une peau plus belle, machin, gna gna gna. Donc je l'utilisais comme crème de nuit, je dois dire que ça convenait bien à ma peau. J'ai une peau qui a une tendance mixte, imperfection, mais j'essaie quand même voilà, d'être un petit peu dans la prévention anti-âge. Je trouve que la texture est pas trop riche, ce que moi j'ai apprécié, ce que certaines peaux apprécieront peut-être pas forcément pour les peaux disons matures qui ont tendance à être sèches. Peut-être que ça sera pas suffisamment on va dire cocooning comme texture. En tout cas pour moi ma peau mixte ça convenait bien. L'odeur était un peu chelou, ça sent un peu le poivre. Ouais, moi j'ai trouvé que ça sentait le poivre, mais bon on s'y fait très vite. La texture voilà est agréable, pénètre vite. Ma peau la tolérait bien, éventuellement dans l'avenir je pourrais la racheter, même si pour le moment j'ai d'autres choses à tester parce qu'on m'a envoyé pas mal de petits trucs à tester pour le blog. Donc voilà, mais Oolution c'est une marque en laquelle j'ai confiance, qui me plaît à ma peau, qui me plaît, et donc je pourrais tout à fait me retourner vers ces produits. Ensuite mon chéri lui a terminé dans la même marque la crème Wall Again, qui est la crème pour les peaux très sèches à fragiles, donc qui nourrit, apaise, protège, répare, anti-irritation, anti-rougeur et anti-oxydant. Il l'a beaucoup aimé puisque je crois que c'était son 3e flacon. On l'a pas racheté pour le moment parce que je lui fais un peu tester d'autres trucs, mais elle lui a beaucoup plu et c'est tout à fait aussi quelque chose qu'il pourrait racheter à l'avenir. Donc voilà, de toute façon Oolution vous pouvez y aller, c'est quand même des valeurs sûres et c'est des bons soins. Ensuite on a terminé également de chez Sanoflore la crème Rosa Angelica veloutée d'éveil hydratant pour peau normale à sèche.
Donc moi je l'utilisais en crème de nuit, mon chéri aussi. On l'a racheté parce qu'il l'a adoré. Moi je l'adore aussi, j'ai en vrai dire j'attends d'avoir écoulé quelques soins pour me la racheter dans la version peau normale à mixte qui existe aussi. Et ouais, c'est un excellent soin, la texture est ultra agréable, c'est vraiment velouté, enveloppant, hyper agréable sur la peau. L'odeur ça sent bon, comme le sérum c'est un espèce de mélange de pêche et d'herbe. C'est quelque chose d'assez naturel, la compo est excellente, ça convenait très très bien à ma peau, donc voilà, on l'a racheté, on le rachètera encore et c'est une excellente gamme, la gamme Rosa Angelica que je peux que vous recommander chez Sanoflore. Donc voilà les filles qui clôturent cette première partie de mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait des découvertes. Si vous avez des questions supplémentaires sur les produits dont je vous ai parlé, des choses que j'aurais éventuellement oublié de vous préciser, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!